Bon, donc ici on va voir euh, le transistor bipolaire. Et le montage à base commune. Voilà. Donc on va voir le montage à base commune, qui est un montage fort utilisé dans les alimentations, je veux dire, et on verra à ce moment-là, quand on verra certaines alimentations, j'expliquerai. Bon, tout d'abord, le transistor, il est composé de quoi? Bon, il est composé, si je prends une zone comme ceci, voilà. Il y a une décomposition, donc ici, on aurait la base, hein, qui serait par exemple N, de dopé N, parce qu'il y a trois types de dopage, hein, positif, négatif, positif. Hein, ça forme un transistor, hein, PNP. Il y a un second type de dopage dans trois zones différentes, c'est le NPN. Hein. Voilà. Bon, je vais prendre le cas d'un transistor PNP. P c'est positif et N c'est négatif. N c'est négatif et P c'est positif. Voilà. Donc aussi on a un négatif entouré de deux positifs et là on a un positif entouré de deux négatifs. Voilà. Et les positifs, négatifs, bon c'est quoi? Ce sont des zones de dopage, je veux dire, qu'on joue avec des valences 4 dont on vient doper avec soit des pentavalents ou des trivalents pour avoir des conductions de trous ou d'électrons, des électrons libres. Et en fonction de ça, il y a une mobilité qui se fait et ça crée des courants à l'intérieur donc du semi-conducteur. Bon, donc ici, si je prends un PNP, bon, j'aurai une zone, ici on va dire N, cette zone elle est N, voilà, cette zone est N, et donc là on rencontre quoi? La base, puisque c'est la base qui est négative ici dans un cadre de transistor PNP. Donc j'ai la base est où? Ceci c'est la base. Voilà la base, et de nouveau, voilà la base. Voilà. Donc ça, je l'ai pris N, hein. J'aurais pu prendre P, j'aurais pu prendre le transistor NPN, mais bon, j'ai choisi d'expliquer le NPN, le PNP. Bon, si ça c'est la base, hein, celui-ci ça va être l'émetteur. Voilà l'émetteur. Et donc on a toute une zone dopée ici, P. Voilà. Et il reste le boîtier qui est, on va dire, le collecteur. Donc dans le fond, on retrouve le collecteur. Voilà. Et là, on a nos fameuses trois zones en fait. Donc j'ai bien ma zone P, ma zone N et la zone P. Voilà. Et le collecteur, c'est le boîtier ici qu'on voit ici. C'est le fond du boîtier en fait. Voilà. J'ai pris un transistor PNP. Donc voilà. Donc on aurait le collecteur qui serait donc le boîtier ici, le fond du boîtier. On aurait ceci qui serait comment est-ce qu'on appelle ça, l'émetteur. Et ici le collecteur. Voilà. Et la base serait là. Donc, voilà. En d'autres termes, j'aurais soit on a trois pattes. Un transistor, c'est toujours trois pattes, contrairement au diode. Hein. Un diode, c'est deux pattes. Voilà. Voilà. Donc, un transistor, c'est plutôt trois pattes. Bon, une diode, c'est une zone PN. Hein. C'est un positif, négatif. Voilà.
Alors que le transistor en bipolaire, il y a soit le PNP ou soit le NPN. Voilà. Donc on a dit le P c'est positif et le N ce sont des dopages qui rendent la structure, je veux dire, la zone négative. Voilà. Alors maintenant, je vais voir leur symbolisation, parce que ça c'est pas la symbolisation, c'est par rapport en fait au nombre de pattes. La symbolisation est la suivante en fait. Donc la diode à jonction PN, elle est comme ceci. Ça c'est positif, négatif. Voilà. Mais le transistor, en fait, comme il y en a deux types, bon, ils sont tous les deux comme ceci. Hein. Voilà. Alors, ceci c'est toujours la base, ceci c'est toujours la base. Bon, qu'est-ce que c'est que les collecteurs? Je peux mettre ça collecteur, ça émetteur, ça collecteur, ça émetteur. Ah. Ou je peux faire l'inverse, hein, émetteur, collecteur, bon, ça change pas. Simplement, c'est la flèche qui va changer. C'est la flèche. Donc, le NPN, bon, donc ici on a un courant de base hein, qui rentre, qui est censé rentrer quand il est en fonctionnement, un courant de base, hein, et un courant collecteur qui est censé passer par le collecteur, et un courant d'émetteur qui est censé, je veux dire, passer quand il est en état de fonctionnement. Voilà. Alors, comment quand le NPN, c'est celui dont le courant passe de la base à l'émetteur. Donc, base émetteur, voilà, ceci, ça c'est le NPN. Voilà. Par contre, le PNP, c'est celui dont donc ici le courant, ici il ne rentre pas, il sort, pardon. Parce que c'est un PNP, hein, courant il sort. Donc ici le courant il rentre bien, il va par là, ok. Par contre, ici, comme le courant rentre, IE entre, on a IE comme ceci, et donc IC dans l'autre sens. En fait, tout est inversé en fait. Il y a une inversion. Donc le courant va rentrer, et donc s'il rentre via l'émetteur, il va rentrer comme ceci. Donc en résumé, hein, ça c'est un transistor. Si je mets l'émetteur, collecteur et base, ça c'est un transistor PNP. Voilà. Ça c'est un transistor PNP. Donc ça c'est la diode à jonction PN. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai entouré ça, mais enfin bref. Par contre, les transistors, on peut les entourer. Hein. On peut les entourer comme ceci en fait. Voilà. Ça, c'est un PNP, alors que quand le courant rentre dans la base et sort par l'émetteur, c'est un NPN. Voilà. Voilà. Alors, comment retenir ça? Il y a une façon facile de retenir ceci. Hein. Je vais le montrer maintenant. Bon, je vais le faire en plus grand, en détaillant en plus grand. Si le courant va comme ceci, IB va comme ceci, je mets bien sûr le collecteur ici et l'émetteur ici. Bon, si le courant va comme ceci, c'est que le courant va par là. Oui, parce que le courant va de la base vers l'émetteur. Bon, mais ça, ici, ça voudrait dire que si le courant va par là, ça veut dire que les électrons vont dans le sens contraire du courant. Toujours, les électrons vont toujours dans le sens contraire. Donc les électrons vont par là, de l'émetteur, voilà. Mais les électrons vont du plus. Hein, je veux dire, donc, les électrons vont dans ce sens-là.
Voilà les électrons. Puisque le courant va par là, va de la base vers l'émetteur. Donc les électrons vont dans le sens contraire. Donc, euh, donc ça veut dire qu'ici on est plus, l'électron va de plus vers le moins. Donc, s'il va du plus vers le moins, là on est positif, et là on est négatif. Donc on a affaire à un NPN. Voilà. C'est une manière de retenir par rapport au sens de circulation des électrons en fait. Voilà. Bon, je vais faire le PNP, on va regarder. Bon, donc ici, le PNP, j'ai la base, le collecteur et l'émetteur. Cette fois-ci, le courant de base, il va dans l'autre sens. Ce courant, il est censé rentrer ici pour aller à l'intérieur. Donc on a un courant ici qui va passer. Par contre, les électrons vont dans le sens contraire. Voilà, les électrons vont du plus vers le moins. Donc ici, on aura du positif et là du négatif. Donc on aura du positif, du négatif. Et donc le troisième lettre, ce sera du positif. Voilà, ça c'est le PNP. Donc le courant rentre de l'émetteur vers voilà, donc on sait voir par rapport au sens des électrons, le sens des électrons. Les électrons, ils vont du plus vers le moins. Enfin, normalement, ils vont du moins au plus, mais si on considère qu'ils vont du plus vers le moins, normalement, c'est vrai qu'un sens conventionnel du courant, il va comment un sens conventionnel du courant? Il va du plus vers le moins, et les électrons, ils vont du moins, du moins vers le plus. Bon, mais ici, si j'inverse de manière mnémotechnique, j'inverse, et je dis que le courant, le sens de l'électron est le sens du courant, ben, je refais ceci pour me rappeler si c'est PN ou NP, hein. Je fais ceci, voilà. Voilà. Et à partir des électrons, je peux, en inversant les polarités, je peux essayer de trouver si c'est un PNP ou un NPN, si on a oublié, en fait. Voilà. C'est une manière mnémotechnique pour s'en souvenir. Mais c'est vrai que les électrons ont normalement le courant va de plus vers le moins, donc les électrons vont du moins vers le plus. Mais de manière mnémotechnique, on peut se retrouver quel type de transistor on a à faire si on a oublié, c'est ça que je veux dire. Bon, alors, donc ici, euh, donc en fait, quand on regarde sous l'apparence physique, hein, le transistor n'est autre que, on va dire deux couches, enfin trois couches de dopage, donc dont deux sont les mêmes, PNP. Et donc quand on dit par exemple PNP, ben, on se retrouve avec deux diodes tête bêche. Voilà. Alors, si j'ai le PNP comme ceci, en fait, ils se regardent, les diodes se regardent, j'ai une diode PN comme ceci, hein, la PN ici. Mais j'ai une seconde diode qui est PN ici. Voilà. Donc en fait, elles se regardent en... Voilà. Les deux diodes se regardent comme ceci pour une PNP. Elles se pointent, P de pointage. Hein, on peut voir ça comme le mot pointé, hein, de manière mnémotechnique. La diode pointe et cette diode pointe. Donc elles se pointent l'un à l'autre. Alors, c'est une manière mnémotechnique. Bon, alors maintenant, si je fais le NPN. Bon, on peut considérer qu'on a une diode PN comme ceci. On la voit, PN. Hein. Donc une diode comme ceci. Voilà. Ici, j'ai une diode PN aussi, donc dans ce sens-là. Voilà. Donc le NPN peut être considéré, je veux dire, au niveau structurel, au niveau, je veux dire, comment, apparence physique, comme étant deux diodes. La PNP, deux diodes qui se pointent l'un à l'autre, et la NPN comme deux diodes qui, je veux dire, bon, qui sont en opposé dans leur regard, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le montage à base commune?
Bon, le montage à base commune, en fait, ouais, tout ce que je voulais dire avant de parler de montage à base commune, avant, euh, euh, le montage à base commune, en fait, il est le suivant. On retrouve ça souvent dans les, comment on appelle ça? Dans les alimentations. Voilà. Voilà. Bon, donc ici, où est la base? Ben, la base est là. L'émetteur est là. Et le collecteur est là. Bon, le courant est sortant. Donc, on a affaire à quoi? NPN ou PNP? Bon, on a affaire à un transistor NPN. Parce que le courant est sortant de la base vers l'émetteur. Quand ça sort vers l'émetteur, c'est un NPN. Voilà, donc on a affaire à un transistor NPN. Bon, le fait de mettre une alimentation comme ceci, plus moins, c'est ce qu'on appelle polariser. C'est mettre une alimentation. Normalement, on met des résistances avec ça, hein. Voilà, mais ça veut dire, quand on fait ça, non, il faut une résistance aussi, hein, de collecteur et une résistance d'émetteur. Ben bon, quand on fait un montage comme ça, on dit que on a polarisé. On a polarisé. Je veux dire, la diode ici, si je mettais des diodes, hein, on a dit que le NPN, c'était deux diodes qui se regardaient comment? Le NPN, c'est deux diodes qui se regardent, donc on a dit NPN. Donc c'est deux diodes qui se regardent comme ceci. Voilà. Donc ceci, je peux le remplacer par deux diodes qui se regardent en faïence, comme ceci. Je peux remplacer comme ça. Voilà. Bon, alors ici, pourquoi dit-on que c'est un montage, je veux dire, à base commune? Pourquoi? Parce que euh, on voit ici que la base, elle est reliée aux deux alimentations. La base est reliée. Quand la base est reliée aux alimentations, aux masses des alimentations. Quand la base est reliée aux masses des alimentations, on va dire qu'on a un transistor, enfin un montage à base commune. Bon, et en fait, on remarque qu'il y a deux mailles de circulation. Comment on circule? Ben, du plus vers le moins, donc une qui va comme ceci et l'autre qui va comme ceci. Voilà, on a deux mailles, M1 et M2. Donc, le montage à base commune fait intervenir, on va dire, deux mailles. Donc, la base commune, parce que la base est reliée aux deux alimentations de polarisation. Et on va dire que, une autre manière de dire, c'est que la configuration ici est appelée montage à base commune, car la base est commune aux deux mailles. Elle est commune aux deux mailles. Voilà. Soit on peut dire bon, que c'est relié au moins de l'alimentation, c'est commun au moins de l'alimentation, ou soit la base est commune aux mailles euh, aux mailles du circuit, aux deux mailles du circuit. Voilà. Donc, on a dit que ici on va faire le montage à base commune d'un NPN. NPN. Bon, si je mets le plus moins comme ceci, est-ce que le courant circule? Bah oui, il peut circuler, je veux dire, au travers de la diode D1. Par contre, si je mets ici le plus moins, ici, cette diode est bloquée. Bon, donc ici, j'aurai un courant qui va circuler au travers de la base et base émetteur. Et là, j'aurai un petit courant de fuite. C'est un courant de fuite qu'on va avoir, je veux dire, puisqu'en fait, il est polarisé en inverse. La diode est polarisée en inverse, elle ne conduit pas, mais on a quand même un courant de fuite. Voilà. Donc, ici, il y en a une qui est conductrice et l'autre qui n'est pas conductrice. Donc, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, bloquée. Une qui est conductrice et une qui est bloquée. Bon, alors, maintenant, si je mets la polarisation euh, comme ceci. Donc, je mets le moins là.
toujours avec le NPN, et le plus ici. Voilà. Et ici, je mets le moins ici, et le plus là. Je polarise comme ceci. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, on a une conduction. La diode est polarisée, est bien polarisée, plus moins. Donc celle-ci va conduire, et celle-ci, plus moins, elle va conduire aussi. Moins, plus moins. Non, tout à l'heure, je m'excuse, hein, ici j'ai fait une petite erreur. Si je fais ceci, hein, donc j'avais mis l'alimentation plus moins tout à l'heure. Et là, j'avais mis polarisé moins plus. Bon, où va passer le courant? Ici, le courant va passer. Mais là, moins plus, cette diode est bloquée, je m'excuse, c'est celle-ci qui est bloquée, c'est le base émetteur qui est bloqué. Et donc, il y aura un courant de fuite très très petit. Donc, il n'y en a qu'une seule qui conduit. Voilà. Bon, maintenant, si je fais ceci, moins plus. Voilà, je ne touche pas celle-ci. Je ne fais que faire conduire celle qui ne conduisait pas. Là, qu'est-ce qu'on a? On a deux courants. Bon, mais est-ce que ce montage est intéressant? Ce montage n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que autant mettre deux vraies diodes et les mettre une qui conduira, une qui conduira pas. Bon, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si je mettais des diodes réellement. Bon, c'est capital à comprendre ceci. C'est capital, fort capital à comprendre. Pourquoi? Donc, j'ai mis l'alimentation en plus moins, une conduisait, l'autre pas. Bon, ça n'a pas de nécessité, ça n'a pas d'utilité parce qu'avec deux diodes, je peux faire ça. Si maintenant je fais comme ici, moins, plus, moins de chaque côté, qu'est-ce qui se passe? Les deux diodes vont conduire. Ça n'a aucune utilité parce que les montages à diodes permettent ça. Bon, alors, je prends toujours le NPN. On a pris le NPN, donc on a pris des diodes comme ceci. Mais cette fois-ci, les polarités, je vais prendre une polarité spécifique qui est moins plus et plus moins. Voilà. Moins plus, qu'est-ce qui se passe? Celle-ci va conduire. Mais celui-ci, moins, moins plus, celle-ci ne conduit pas. Voilà, ça c'est pour des diodes en réalité. Et j'ai symbolisé le transistor avec deux diodes pour faire comprendre comment ça se passe si on avait des réels diodes. Soit ça va rester bloqué, soit ça va... Mais en vérité, pour le transistor, ça ne va pas se passer comme ça. Justement, il va avoir un effet spécifique avec un montage comme ça. Donc on aura ce qu'on appelle en fait la diode émetteur base qui est polarisée dans le sens. Émetteur base, c'est celle-ci. Hein. Base, émetteur, voilà, le collecteur est là. La diode émetteur base est polarisée dans le sens direct et l'autre est polarisée dans le sens inverse. Donc à ce moment, on devrait s'attendre à un courant émetteur ici, un grand courant émetteur, mais un petit courant faible, logiquement, d'après la logique des diodes. Mais ce n'est pas le cas. Donc parce qu'en réalité, il y a un grand courant émetteur qui va circuler. Voilà. Parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet transistor. L'astuce, elle est là. On a un grand courant qui va circuler. C'est-à-dire un grand courant émetteur qui va circuler et également un grand courant collecteur. Et ce courant collecteur va être presque égal, hein, il va avoir un grand courant collecteur qui va être presque égal au courant émetteur. Presque. Hein. Donc on ne retrouvera pas tout ce courant collecteur, on ne le retrouvera pas à l'émetteur. Voilà. Ça, c'est dû à l'effet transistor. C'est propre
au transistor. Quand on polarise, je veux dire d'une certaine manière, hop, il y a le courant, une des diodes, qui en réalité, si c'était des diodes, ne conduirait pas, mais comme c'est un transistor qui sont montés, je veux dire, les uns à côté des autres au niveau des jonctions PN, hein, ici on a une jonction, comme on a dit c'était ici c'est un PN, voilà, on a ici un NPN. Le fait de mettre une structure comme ça, une architecture, on a l'effet transistor quand on polarise de cette manière-là. Chose qu'on n'aurait pas avec des diodes, parce qu'il y aurait une diode, si on avait mis des diodes réellement, il y aurait une diode qui ne conduirait pas. Donc ici, j'ai un effet transistor, ça veut dire qu'on remarque qu'il y a un courant qui va passer, qui sera presque égal au courant d'émetteur. Voilà. Donc j'aurais bien un courant de base ici. Hein. De ce fait-ci, de cette structure-là, j'aurais bien un courant de base, un courant d'émetteur et d'un courant collecteur. Voilà. Bon, attention que la polarisation ici, bon, c'est environ 0,6 volts. Hein. Faut pas que je vienne claquer les diodes, enfin les diodes du transistor. Hein. Il ne faut pas que je bousille la jonction. Il faut bien sûr euh, euh, la tension VBE doit être, je veux dire, celle, celle d'une diode, c'est-à-dire de 0,6 volts. Hein. Voilà. Alors donc, ici, on aura un IC qui vaut quoi? Par l'effet de transistor. Est-ce qu'il vaudra IE? Presque. Est-ce qu'il vaudra IE? Presque. En fait, il vaudra exactement IC égale alpha IE, avec alpha, bien sûr. Comment est alpha? Il sera plus petit que 1. Alpha sera plus petit que 1. Euh, donc si alpha est plus petit que 1, un nombre fois quelque chose plus petit que 1, ben, je veux dire, le courant collecteur sera, on va dire, je vais faire une petite démonstration. On aura en fait, toujours en prenant le transistor donc comme ceci, ça c'est quoi? Parce que j'oublie assez souvent, hein. Bon c'est quoi ça? Ça c'est NPN, voilà c'est un NPN. Voilà. Donc, je prends le NPN. Si je prends le NPN, donc la base, le collecteur, l'émetteur, voilà le courant, voilà l'émetteur. Alors, on sait bien qu'on aura un courant de base qui va rentrer, voilà, mais qu'en fait, il y aura un courant IC et IE. Voilà. La somme des courants entrant à ce point-là, ça sera quoi? IB plus IC, qui sera égal à IE. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? IC ou IE? En fait, on fait IC plus IB vaut IE. Mais le IB est très petit. Hein. C'est un petit courant de rien du tout qui va rentrer dans la base. Hein. Voilà. Donc, qui est plus grand? Eh bien, on voit tout de suite que c'est le IE qui est plus grand que IC. Mais on a dit qu'IC vaut presque IE. Presque. Et donc, le rapport, il vaut quoi? IC sur IE vaut le gain statique, alpha statique. Voilà. Il est plus petit que 1. Effectivement, je viens de le prouver. IE fois alpha, alpha étant plus petit que 1, si je fais IE fois alpha, ben IC sera plus petit que IE. Mais alpha est proche de 1, hein, parce que bon, IC et IE sont presque
presque identiques, si ce n'est, il y a une petite proportion, hein, en fait, c'est des 0,99, 0,97, 0,900, voilà. Le alpha, c'est 0,95, 0,96, 0,97 fois IE, voilà, bon, c'est des valeurs comme ceci. Voilà, bon, donc, avec l'effet de transistor, j'ai, en polarisant d'une certaine manière une jonction base émetteur et l'autre jonction étant polarisée en inverse, il y a le passage d'un courant, Alors, comment ça se passe en réalité? Bon, en vérité, ça se passe comme ceci, hein. Bon, il faut savoir que qui est plus dopé? La zone, est-ce que c'est la zone? Bon, j'ai pris un NPN, hein. Bon, j'ai fait l'étude d'un NPN. Voilà. Qui est-ce qui est plus dopé? Ben, le plus dopé, le plus fortement dopé, c'est l'émetteur. L'émetteur est le plus fortement dopé. Voilà. Ça, c'est le plus dopé. Voilà. Qu'est-ce qui est ensuite le plus dopé après l'émetteur? Mais après l'émetteur, on retrouve le collecteur. Le collecteur, il est dopé, mais moins que le... Voilà. Moins que le... Comment on appelle ça? Moins que l'émetteur. Et maintenant, je veux dire... est-ce que la base est dopée? Elle est faiblement dopée, elle. Voilà. Mais faiblement dopée. Voilà au niveau des dopages. Voilà. Bon, il faut savoir qu'ici, il y a une zone de charge d'espace, hein, je veux dire, entre la base et l'émetteur qui est mince. On a une petite zone de charge d'espace ici. Voilà. Par contre, ici, la zone de charge d'espace entre, donc entre le collecteur et l'émetteur est grande. On a une grande zone de charge d'espace ici. Voilà. Alors, comment ça va ici? Comment ça va aller? Bon. Pourquoi y a-t-il l'effet de transistor et un fort courant qui va passer, je veux dire, via l'émetteur? Tout d'abord, si le courant d'émetteur est plus grand et vaut presque le courant de collecteur, mais que IE est beaucoup plus grand qu'IC, mais que IC, IE sont proches, ça veut dire que IE est plus grand ici, au niveau des électrons. Il y a beaucoup d'électrons ici. Par contre, ça veut dire qu'ici, il y a une perte d'électrons. Voilà, pour arriver au collecteur, voilà. Pourquoi? Pourquoi il y a une perte d'électrons ici? Ben, tout simplement ici parce qu'en fait, il y a des électrons ici entre la base et l'émetteur qui vont se recombiner. Il y a une recombinaison qui va se faire, donc je veux dire, euh, les électrons provenant d'ici vont se recombiner avec des trous pour se recombiner. Voilà, et donc on aura une faible, comme il est faiblement dopé, ça va arriver, je veux dire, de manière en très petite quantité. Donc il y aurait une espèce de perte d'électrons. Par contre, euh, euh, entre le collecteur et la base, je veux dire, les électrons sont happés de la zone de, de la base pour être propulsés vers, je veux dire, vers, vers le collecteur. Et ça, après, ils sont attirés vers quoi? Ben, ils sont attirés vers l'alimentation, ici qu'on en met plus. Hein. On avait du plus avec du moins. Du moins ici, voilà. Donc ici, les électrons sont attirés par le plus de l'alimentation, je veux dire, externe. Donc en fait, ils sont attirés. Il y a une espèce d'attraction, je veux dire, d'une zone à une autre, et bon, il y a un passage. Donc c'est ça l'effet transistor. Voilà. En fait, en gros, il y a une diffusion. Il y a une petite recombinaison ici avec une forte diffusion vers vers la zone extérieure, puisque les électrons sont attirés par l'alimentation plus de
de l'extérieur. Voilà. En fait, ça se passe comme ça. Voilà pourquoi on a un IE hein, qui est proche d'un IC, mais qui ne vaut pas IC. Parce qu'on a une recombinaison au niveau euh, des électrons qui proviennent de, de, de- de la base, enfin des électrons qui viennent de l'émetteur dirigés vers le collecteur, mais certains sont recombinés, je veux dire, euh, recombinés, donc perdus par combinaison dans la base. Donc en fait, ils sont perdus. Et donc, s'il n'y avait pas de recombinaison ici, tout le courant serait attiré de l'émetteur vers le collecteur. Mais ici, comme il y a une petite faible recombinaison, hein, je veux dire, due à la zone faiblement dopée ici, ben, en fait, je veux dire, IE vaut presque IC et voilà. Bon, alors, si on a dit que IB est égal à quoi? Enfin, IB plus IC est égal à IE. Ah ben, on a dit que IE vaut alpha IC. Ici, on avait dit que IC égale alpha IE. Ouais. Donc, je remplace IC par alpha IE. Voilà. Voilà. Comme ceci. Bon, ce qui veut dire que je peux encore écrire une ligne en disant que IB est égal à IE moins alpha IE. Ou encore, IB est égal à quoi? IE 1 moins alpha. Voilà, donc IB est égal à IE fois 1 moins alpha. Voilà. Bon, donc ici, je peux écrire aussi, en partant de celle-ci, que IB plus, on vient de le voir, que vaut IB vaut 1 moins alpha IE. On vient de le voir. Plus IC est égal à IE. Voilà. Donc que vaut IC est égal à IE moins... Ouais, ici on va retrouver alpha. Hein. Ouais, on va retrouver la relation entre... C'est pas ce que j'aurais dû faire. Bon, on a retrouvé la relation entre IB et IE. Maintenant, il faut une relation entre IB et IC. Donc IC, on a dit que c'était alpha. Si je mets alpha IE ici, je vais retomber sur IB est une fonction de IE. Donc ici, je vais laisser ceci comme ça. Par contre, IE, c'est IC égale alpha IE. Donc IE est égal à... IE est égal à IC sur alpha. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Que IB est égal à quoi? IC sur alpha moins IC. En d'autres termes, si je sors le IC, ça fait 1 sur alpha moins 1. Voilà. Donc, ce qui fait IC, si je mets tout sur alpha, c'est 1 moins alpha. Voilà, IB. Et donc, je peux trouver ici en fonction de IB, IC, c'est alpha sur 1 moins alpha IC. Donc, IC est égal à quoi? 1, c'est alpha. 1 sur 1 moins alpha IB. Voilà. Comme ça, j'ai les trois relations qu'on vient de trouver. On a IC égale alpha IE. Et on a, ça c'est IC, on avait trouvé IB par rapport à IE qui vaut
1 moins alpha. Bon, alpha étant le gain statique, il est contenu, c'est une caractéristique du transistor bipolaire qui est donné par le constructeur en fait. Voilà. Voilà. Donc ici. Bon, maintenant, on va regarder comment circulent les porteurs. Bon, si je prends, on va prendre cette fois-ci, je vais prendre un NPN. Donc j'ai un NPN, voilà. Alors, bien sûr, il y a les alimentations. On a dit qu'ici, l'alimentation était donc négative. Négative ici, positive comme ceci. Par contre, l'autre, elle était dans le sens inverse, c'est-à-dire négatif et positif. Voilà. Voilà. Bon. Donc ici, on a l'émetteur, la base et le collecteur. Bon, le courant ici, extérieur, il va de où vers quoi? Il va du moins vers le plus. Ça, c'est le courant qui va circuler au travers de la base. Voilà. Donc on aura IB. Ouais, mais IB, on vient de voir c'est quoi? IB, c'est 1 moins alpha IE. Voilà. Voilà que vaut par rapport à IE. Voilà. Donc ça, c'est le courant IB. Maintenant, ici, le courant, il va où? Il va du moins vers le plus. Et là, on a IC. Courant collecteur. Mais IC, on a dit que c'était alpha IE. C'est alpha IE. Voilà. Ouais, mais les électrons vont dans le sens contraire des courants. Donc les électrons vont aller comme ceci, dans le sens contraire. Voilà. Et on retrouve les électrons dus à IE, et là les électrons dus à alpha IE, qui vaut les électrons dus à IC. Voilà. Et les électrons ici de la base, ils vont aller comme ceci. Voilà. Et les électrons, ça c'est les émetteurs base, mais les électrons base collecteurs vont aller comme ceci. Ah ben, et comment vont aller les trous? Mais les trous c'est tout le contraire. Hein. Bon, le flux de trous il va comme ceci. Hein. Le flux de trous il va dans le sens contraire de celui des électrons. Donc les électrons, le trou il va toujours dans le sens contraire des électrons. Donc si le courant il va comme ceci ici, ça veut dire que les électrons vont dans ce sens-là. Ici, le courant va dans ce sens-là, ça veut dire que les électrons vont dans ce sens-là. Voilà. Et le courant qui va ici, ce courant-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le IC0, en fait. Enfin, le courant dû à IC0.